Bonjour monsieur, c'est Gaspard Candès de TE. Je vous fais cet enregistrement parce que la première semaine de la rentrée, je suis en voyage scolaire. Donc je vais vous envoyer cet enregistrement en fait pour vous rendre le travail qu'il faut faire pour lundi, qui est donc l'oral sur l'activité sur le climat futur et ses conséquences. Donc, tout d'abord, en analysant les études du GIEC, on peut prévoir une augmentation, de la température, moyenne, sur la Terre. Déjà qu'elle a énormément augmenté, donc elle a environ augmenté, d'1 degré, Celsius. Elle pourra, dans différents scénarios augmenter, donc il y a 4 différents scénarios, je ne vais pas les citer, mais l'augmentation moyenne de la température prévue est entre 1,5 Celsius et 5 Celsius au maximum, d'ici, 2100. Donc oui, ça traduit vraiment une grande augmentation de la température. Hem Et aussi, plus particulièrement en France, on peut constater cette, augmentation de la température et aussi ses conséquences. 1°, sur, l'élévation du niveau de la mer dans, les départements donc de la Manche. C'est le premier document où en fait avec, les, prévisions, donc d'élévation du niveau de mer, on pourrait, constater que, certaines villes, notamment donc ici, c'est, Cherbourg et Carentan, se retrouveraient ou alors sous la mer ou inondées ou, presque, je dirais, encerclées par l'eau. Donc si on prend, la troisième image, donc qui montre le plus 13 mètres de la mer, on voit que Carentan se retrouve, dans la mer tout simplement et que Cherbourg se retrouve un peu, piégé, comme si en fait, comme si en fait on avait une sorte de création d'une île parce qu'en fait, aurait fait, barrage entre, la petite, terre où se trouve Cherbourg et le reste du continent. Hem, de plus, on peut aussi, parler donc d'une augmentation des températures, en France. Donc ça, c'est surtout le deuxième document. Avec donc, l'effet de serre des donc, gaz, à effet de serre, donc comme par exemple le CO2, où donc, on a une forte hausse de la température en degrés Celsius, à peu près sur toute la France et notamment, à l'est de la France. On peut surtout parler de la du territoire de, Metz, Nancy, Strasbourg, Mulhouse, où là, on a une augmentation une hausse de, 3 °C. On a aussi donc, beaucoup de, feux de forêt dans le sud, heu, beaucoup de renforcement d'îlots de chaleur urbains et ça, c'est pas que à l'est, donc majoritairement à l'est, mais on en retrouve aussi quelques-uns à l'ouest. On en retrouve au centre avec donc Paris, Limoges, Clermont-Ferrand, mais donc aussi à l'ouest avec Angers et Tours et d'autres conséquences de l'augmentation des températures en France. Ensuite, on peut aussi parler donc de, l'augmentation de, l'acidité, de la mer où, le pH de l'eau diminue et donc l'eau devient de plus en plus acide et donc ça, c'est le document 3 il me semble et grâce au document 4 on peut, comprendre les effets de cette augmentation de cette acidité sur, notamment ici, c'est l'exemple du bar, un poisson où l'acidité donc crée une augmentation de la masse osseuse, le poisson est plus petit, il se déplace, moins rapidement et aussi les regroupements de poissons, les poissons sont plus espacés entre eux et contrairement à lorsque l'eau s'élève à un pH de 7,8 ou, non pardon, à un pH de 8,1 où les donc poissons sont très regroupés. Donc ça, c'est l'exemple pour le bar. Hem, donc, voilà.
pour l'acidité et en fait les impacts surtout au niveau des mers et des océans. Mais on peut aussi parler donc sur l'impact sur la biodiversité et les écosystèmes de manière générale. Là, on a vu par exemple donc, sur les espèces, sur les mammifères marins, enfin sur les poissons, sur les écosystèmes marins. Mais on peut aussi parler de toutes les espèces de manière générale avec environ 1 million d'espèces qui sont aujourd'hui menacées, que ce soit des espèces marines, des espèces terrestres, etc., même des insectes ou des amphibiens. Et donc ça, c'est le document 4. Non, c'est le document... Enfin, c'est le premier document du C. Et avec ce réchauffement climatique, donc on a une augmentation des espèces menacées et aussi une augmentation des espèces envahissantes. Et donc ça, on peut le relier au dernier document sur les moustiques tigres on le voit depuis 2004, entre 2004 et 2018, une forte augmentation de la population des moustiques tigres, notamment liée donc, à la hausse des températures, qui va premièrement créer un raccourcissement du cycle de développement du moustique tigre, donc il va y en avoir plus. Et en plus de cela, cette augmentation de chaleur augmente la vitesse de multiplication du virus au sein d'un insecte. Donc ça veut dire que l'augmentation des températures a créé en France une augmentation des quantités d'insectes, donc de moustiques tigres, mais aussi donc cette augmentation d'insectes, mais qui contiennent aussi plus de maladies. Donc c'est un peu une pierre deux coups, mais avec des effets négatifs quand même. Mais si on peut revenir donc sur les espèces menacées, on peut utiliser le document, c'est l'avant-dernier document, donc sur les tortues, la tortue luth, je ne sais pas comment ça se prononce, mais où en fait il y a un problème de reproduction, par exemple donc, dans cet exemple-là des tortues, où le réchauffement climatique va créer un réchauffement du sable des plages, et la température du sable des plages va énormément jouer sur la reproduction, et notamment sur le genre du bébé. Et cette augmentation de la température du sable va perturber la reproduction des tortues. Mais donc l'exemple ici précis, c'est la tortue luth. Mais si on regarde aussi les autres espèces, on a les plantes, les oiseaux, les mammifères, les amphibiens et les reptiles qui sont aussi touchés par ces problèmes en fait, d'extinction et qui deviennent de plus en plus menacés. Et enfin, la dernière conséquence aussi du réchauffement climatique, c'est la modification des aires de répartition des espèces. Donc là, c'est le deuxième document du grand C, où l'exemple ici, c'est les chenilles processionnaires. Et on voit que les chenilles processionnaires, mm, pour, euh, pour en fait pour qu'elles vivent bien, si je peux dire ça comme ça, elles doivent être dans un climat très particulier, donc ni trop chaud ni trop froid. Sauf que donc avant 1980, elles étaient majoritairement, enfin en 1980 et avant, elles étaient majoritairement dans le sud de la France parce que le climat était favorable à elles. Sauf que maintenant, avec ce réchauffement climatique, on sait que le sud de la France s'est réchauffé, donc c'est devenu une région trop chaude pour elles. Et donc, elles ont dû se déplacer et donc sont montées dans le nord. On le voit d'ailleurs sur la carte de la France où l'aire de répartition française de la chenille processionnaire supplémentaire conquise entre 1980 et 2016 donc, se retrouve plus au centre de la France, donc par exemple au niveau d'Orléans, c'est la couleur un peu plus foncée sur la carte. Et donc, en fait, il y a une sorte de, oui, de migration de ces chenilles, parce que dans le sud, il fait trop chaud pour elles, et le nord, qui avant était trop froid, est devenu un climat favorable pour elles, avec l'augmentation des températures en France. Voilà. Donc,
Pour résumer, le réchauffement climatique, c'est un phénomène qui a augmenté, qui a fortement augmenté assez récemment et qui, selon le GIEC, ne va pas s'arrêter d'ici là parce que donc je reviens sur ce que j'ai dit au début, prévoit une augmentation entre 1,5 et 5 degrés Celsius d'ici 2100. Donc, toutes les conséquences qui sont liées, si on ne fait pas grand-chose pour lutter contre elles, bah, vont stagner ou vont même s'intensifier en vue de l'augmentation encore plus forte des températures.